suite de notre tutoriel sur la modélisation du logo, on va s'occuper principalement des matériaux à donner à nos deux objets, donc l'objet logo et l'objet texte. On va recentrer notre vue, caméra, recadrer un petit peu tout ça, modifier l'éclairage et ajouter un plan de manière à projeter une ombre. Donc, dans un premier temps, on va s'occuper du cadrage. On va se mettre en vue caméra. On peut voir déjà qu'il y aura beaucoup de place sur notre cadrage qui ne nous servira à rien. Donc pour ça, on va modifier un petit peu la résolution de l'image finale. On va prendre juste un 1024 par 1024 pour avoir quelque chose de carré. Une petite fonction intéressante dans Blender pour bien placer sa caméra facilement, il y a l'option Lock Camera to View qui nous permet en fait de modifier le cadrage de notre caméra en manipulant celle-ci de la même manière que l'on navigue dans le viewport 3D. Donc je vais activer l'option, faire mon cadrage. On peut voir la caméra qui bouge en direct de l'autre côté. Voilà, je vais rester sur quelque chose comme ça. Quand j'ai fini mon cadrage, je déclique Lock Camera to View et là je peux sortir du mode caméra. Ma caméra est bien centrée là où je le veux. Je vais ajouter un plan, recentrer mon curseur si jamais c'est pas fait, Shift C et faire Add, Mesh, Plane. Je vais me mettre en vue 3, touche 5 orthonormé si c'est pas le cas. Je vais caler mon plan sur l'axe des Z de manière à ce qu'il soit sur le bas du logo. Et je vais le scaler avec la touche S. Je vais le scaler de 20. Ce qui va me suffire pour projeter l'ombre sur cette partie du plan. On peut voir déjà que ma lampe est mal placée. Donc je vais la sélectionner, clic droit, et avec la touche G, je vais la recaler là où je souhaite. On peut déjà faire un premier rendu pour voir ce qui se passe. J'ai bien mon éclairage qui est du bon côté et j'ai l'ombre projetée qui est à peu près bien placée. On peut peut-être mettre la lampe en vue 7 et la rapprocher un petit peu pour avoir une ombre projetée moins grande. On va refaire un rendu. Voilà, très bien. Donc on a bien notre ombre projetée ici. Ce que je voudrais, c'est avoir une ombre projetée douce, d'accord, avoir le plan qui disparaisse derrière, mais malgré tout qu'il projette l'ombre. Et pour ça, on va faire deux choses. Pour la douceur de l'ombre, on va aller sur les propriétés de notre lampe et on va augmenter le nombre de samples à 15. Ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de plus doux, logiquement. Voilà. Et ensuite, dans les options de mon plane, je vais ajouter un material, New. Et ce material, je vais aller dans l'onglet Shadow et je vais dire à Blender qu'il va recevoir uniquement les ombres. C'est-à-dire que tout le reste va être complètement transparent et ne va pas se voir au rendu. Et je vais sélectionner Shadow Only ici. Là, je peux faire un rendu, F12. On voit bien que j'ai uniquement l'ombre qui se projette et que mon plan a disparu. C'est bien ce que je recherche. Ensuite, pour améliorer un petit peu le rendu, je vais pouvoir aller dans les matériaux de nos objets
donc l'objet logo, que je vais ajouter un nouveau matériau. Ce matériau, on a dit qu'il serait dans les grilles, avec un spéculaire important aux alentours de 0,9, un hardness aux alentours de 130, ça devrait être pas mal. Un petit peu de transparence à 0,9 et un petit peu de mirror, pas beaucoup, je pense qu'un 0,1 en réflectivité devrait suffire. Voilà. Ce matériau, je vais l'appeler logo. Et dans mon texte, je vais prendre exactement le même matériau. Donc pour ça, je vais sélectionner logo. Et ici, on voit bien qu'il est utilisé par deux objets. Donc je vais cliquer là-dessus de manière à créer un autre matériau à partir du même. Et celui-là, je vais l'appeler texte. Et je vais juste prendre un diffuse dans les bleus. Je vais faire un premier rendu pour voir ce qui se passe. On voit déjà que le rendu est un petit peu plus long qu'avant. J'ai bien mon logo qui est là, mon texte qui est en bleu. Mais on peut voir que c'est pas très brillant, que j'ai toujours des ombres portées qui sont très fortes, très noires. Donc je vais éclairer un petit peu plus ma scène avec l'occlusion ambiante que je vais mettre à 0,5, d'accord. Et ensuite je vais dupliquer cette lampe avec Shift D et je vais mettre cette lampe à peu près devant le logo. Voilà. Cette lampe, je vais dire à Blender qu'elle ne diffuse pas de lumière, d'accord, donc no diffuse, qu'elle ne diffuse pas d'ombre, no shadow, qu'elle soit uniquement dans le spéculaire. Et je vais augmenter l'énergie aux alentours de 3. Ça va me permettre, en les dupliquant et en mettant plusieurs comme ça, avec Shift D devant notre logo, avec un F12, d'avoir quelque chose de déjà beaucoup plus brillant. On peut voir également que l'occlusion ambiante a permis à toutes les ombres de rester beaucoup plus claires, beaucoup moins dures. On s'approche du rendu final. Maintenant, on peut voir que le fond est complètement gris. Moi, je voudrais quelque chose de blanc. Donc, je vais arrêter mon rendu là. Je vais aller dans le World. Je vais sélectionner la première couleur et je vais la monter à fond de manière à avoir quelque chose de blanc. Je suis pratiquement prêt à faire mon rendu. Là, je vais finir le rendu pour vous montrer quelque chose. Donc là, j'ai bien quelque chose de blanc avec les petites réflexions, tout ce que j'ai apporté à l'image. Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de pouvoir avoir la couche alpha dans mon image finale. Et pour ça, il y a une option à ne pas oublier avant de faire un rendu lorsqu'on veut avoir la couche alpha. Donc je vais vous montrer la couche alpha maintenant. Voilà, donc on peut voir la couche alpha qui est déjà faite. Donc l'objet est déjà détouré. Il faut juste faire en sorte que l'export d'image soit bon pour tout ça. Pour ça, on va aller dans les paramètres de rendu. On va monter à 100% pour avoir quelque chose de plus grand. Et on va cliquer sur RGBA. Donc ce sera bien du PNG qui va sortir. RGBA, donc c'est les trois couleurs ainsi que la transparence, l'alpha. Ce qui va nous permettre de sortir une image avec une couche alpha. Donc je vais faire le rendu. On va attendre que ça se fasse.
Et ensuite, donc, je vais pouvoir vous montrer dans Photoshop que le logo a bien été détouré et que malgré tout, j'ai pu garder l'ombre grâce au Material Only Shadow que j'ai mis sur mon plan. Donc là, évidemment, le rendu prend un petit peu plus de temps. Je vais pouvoir couper en attendant que ça se fasse. Voilà, mon logo est fini. Donc l'image a bien été rendue. Maintenant, je vais pouvoir sauver mon image. Je vais faire soit F3 ou soit passer par Image, Save as Image. Donc je vais bien vérifier PNG, RGBA, tout y est. Et je vais aller dans mon bureau, dans le dossier logo, et je vais enregistrer ça sous logo 2. Hop. Cette image, je vais la retrouver là où je viens de l'enregistrer. D'accord. Et si je l'importe dans Photoshop, on voit bien la couche alpha avec l'ombre portée qui est présente. Donc ça nous permet à la suite de travailler donc ce logo avec le fond que l'on souhaite. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie d'avoir suivi. Merci.